Pourquoi tu entres sans mon autorisation? Bonjour, mon amour. Nous sommes mariés femmes. Et tous les employés doivent voir à quel point tu es amoureux de moi. Et en plus, toute cette entreprise va finir par m'appartenir, quand Elvira me lèguera tout. Je ne permettrai pas que tu changes le testament d'Elvira en ton nom. Tu n'empêcheras rien, absolument rien. Tu seras capable de tuer ta mère? Tu en doutes? Alors maintenant, tu aimes Elvira? Réfléchis. Toi et moi, on pourrait garder tout ça. Il est hors de question que je m'allie avec toi. Et avant que tu ne gagnes un seul centime, je vais tout avouer à Elvira, tout ce que tu as fait. Tu sais que c'est le seul amour que tu auras dans ta vie. Le mien. Parce que je t'aime, Esteban. Arrête de dire que tu m'aimes, franchement. Tu n'aimes personne. Tu es rempli de haine. Tu détestes tout le monde, y compris toi-même. Chaque fois que je suis avec toi, à chaque seconde passée, chaque instant, j'aime encore plus Paz. La femme que tu ne pourras jamais être, parce qu'elle sait ce que c'est le véritable amour. Je ne veux plus que tu me parles de cette moins que rien, Esteban. Et je sais parfaitement que tu es allé chez ton père pour discuter de la défense de Bosco avec ton cousin. Tu ferais mieux de rester obéissant comme un bon petit chien. Et tu n'as pas intérêt à faire de faux pas. Si tu ne veux pas devenir orphelin. Je peux donner un petit coup de main à ton père pour qu'il rejoigne ta mère au paradis. Tu sais quoi? Regarde, je t'ai préparé une petite collation. C'est juste un petit geste pour te montrer que je pense à toi et que je vais continuer à veiller sur ton alimentation. Je vois ça. Merci d'être toujours là pour moi. Encore une fois, tout change, ça ne s'arrête pas. Tu sais, j'ai fermé tous mes réseaux et j'ai rompu avec Geronimo. Vraiment? Tu veux me dire pourquoi? Non, je préfère ne plus penser à tout ça. Je crois que j'ai vu que son apparence et je lui ai donné une valeur qu'il ne méritait pas. Seulement maintenant, j'ai l'impression d'être revenue à la case départ pour tout. Kala, moi aussi, je suis tombée de nombreuses fois. Et j'ai dû me relever encore et encore. En ce moment, je repars de zéro pour apprendre à être une maman. Parce que j'ai l'impression de ne rien savoir. Je ne sais même pas si j'arriverai à me rapprocher de ma fille. Je sais pas comment je vais apprendre à être mère. C'est horrible de se dire que cette petite est sortie de moi. Et pourtant, elle n'éprouve aucun amour pour moi. Tu peux le faire, Paz. Tu as su être une mère pour moi sans t'en rendre compte. Je suis convaincue que tu réussiras avec ta petite fille. Je dois admettre qu'on n'arrête jamais d'apprendre à être papa. Nandi, tu trouves pas que la vie est ironique? Geronimo était ici dans le bureau et je ne pouvais même pas m'approcher de lui. Tout ça à cause de cette fichue ordonnance restrictive. Comment a-t-on pu en arriver au point où un père ne peut pas voir ses propres enfants? Tu sais ce qui me fait le plus mal? J'avais enfin commencé à créer un lien avec eux. Je pouvais enfin parler à Geronimo et même à Sandro. Mais une fois de plus, je me retrouve à des kilomètres d'eux. Et je sais que Philippa ne cédera pas. Tu sais, on commence à peine à sortir ensemble. Mais t'étais déjà papa avant de me rencontrer. Tes enfants passeront toujours en premier. C'est pourquoi, même si ça fait très mal de le dire, il est peut-être préférable de mettre un terme à ce qu'on vient à peine de commencer. Et mettre fin à notre histoire, Kenzo. T'es sûr que ça va? Non. Attends. Je vérifie qu'ils t'ont pas cassé une côte. Ah, y a qu'un seul steak. Va falloir qu'on se le partage. Je suis vraiment désolé, t'aurais pas dû prendre de coups à cause de moi. Vous auriez dû me dire que vous sortiez. Je n'aurais pas dû vous laisser seul une seule seconde. Non, t'inquiète pas, Phobo. C'est moi qui te l'ai demandé et je suis aussi ton patron. Ça n'a rien à voir. Tout est de ma faute, t'y es pour rien de toute façon. Tout le monde pense déjà que je suis un violeur. Allez, j'y vais. Fais attention. Excuse-moi, je suis désolé. C'est la première fois que je soigne quelqu'un. Je suis pas du genre à me battre, c'était ma première bagarre. Désolé. Je te remercie d'avoir pris ce risque pour moi. Phobo va devoir nous apprendre à nous battre parce que l'escrime, ça sert à rien. Écoute, ce qu'on doit faire, c'est appeler ta grand-mère pour lui dire, sinon elle va me tuer. Elle va déjà me passer un savon. Non. Je préfère attendre d'avoir la tête moins enflée. Je voudrais pas qu'il fasse une attaque, ni elle, ni mon père. Ils ont déjà assez à faire avec la plainte. Là, c'est un signe. Non, s'il te plaît, lui dis rien. Comment ça, chiant? Non, dis rien. Chut. Ok, je vais répondre. Chut. Ne dis rien. Allô? Vous êtes parti depuis longtemps. Tout va bien avec Bosco? Alors, est-ce qu'il est de meilleure humeur? Oui, un peu.
Mais bon, je préfère que vous lui demandiez quand vous le verrez. En ce moment même, il discute avec son ami Pedro Pablo. Je croyais qu'ils se détestaient. Oui, enfin, non, en fait, ça va, il aide même Bosco. Ah d'accord. Eh bien, dis à Bosco de rentrer. Je suis vraiment très nerveuse à l'idée qu'il soit dehors, surtout dans ce quartier. Ok. Nandi, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je te jure que je suis pas en train de rompre avec toi. La promesse que j'ai faite avec le Magatama est tout à fait sincère. Chaque jour, je comprends un peu plus que notre amour est un amour de résistance. C'est juste qu'on dirait qu'on n'a pas le droit au grand amour. C'est comme une malédiction dans ma vie. L'un de nous doit toujours se sacrifier pour l'autre. Dans mon cas, j'ai dû apprendre à aimer toute seule. Quand ma famille m'a refusé son amour et m'a tourné le dos. Aujourd'hui, je ne veux pas être celle qui va briser une famille parce que je sais ce que c'est que de souffrir. Non, c'est pas le cas. Tu es la petite amie d'un homme divorcé. Tu es entrée dans ma vie quand je n'étais plus avec Philippa, alors même que j'étais déjà en conflit avec mes enfants. Le vrai problème, c'est que Philippa ne nous laissera jamais tranquilles. Alors qu'est-ce que je fais? Je la laisse faire du chantage? Je dois me remarier avec elle pour pouvoir voir mes enfants. Ça marche pas comme ça. Tu sais, ce qui me fait le plus mal, c'est d'accepter que mes enfants ne sont pas de bonnes personnes. Philippa a élevé 2 garçons pourri gâtés et a empoisonné leur cœur. Pardon, mais c'est aussi de ta faute. Parce que tes enfants sont comme ils sont. Réfléchis à ce que tu dois faire pour les changer en de bonnes personnes comme toi. Nandi, j'ai essayé. Mais les enfants ont aussi leur propre personnalité dès la naissance. Sandro et Geronimo ont toujours été impolis et rebelles. Même quand je m'entendais encore bien avec Philippa. Je crois que la cause de tous ces problèmes est un manque d'amour. C'est peut-être pour ça que Sandro et Geronimo se comportent ainsi. Parce qu'ils n'ont pas connu le véritable amour. Ne me réponds pas maintenant. Réfléchis d'abord. Si je dois m'effacer pour que tu puisses te rapprocher de tes enfants, je suis prête à me sacrifier par amour, Kenzo. Oui, c'est encore moi. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Ah, eh ben, un certain nombre de choses. Par exemple... Philippa est avec Umberto pour vérifier ce qui s'est passé pendant la visite d'Esteban. Je doute qu'Esteban risque de jouer au plus malin. La vie de nombreuses personnes est en jeu. Ah, en parlant de vie, ça y est, la question des parents de Max est enfin réglée. Excellent. Excellent. Les morts ne pourront jamais dire la vérité. Mon frère, j'ai quelque chose qui devrait te faire très plaisir. Je viens de recevoir sur mon portefeuille virtuel le paiement pour la vente du bébé. Waouh! Il faut qu'on trouve un moyen de blanchir cet argent. Oui. Oui, j'ai besoin que tu fasses pression sur Fermine et sur Rubio. J'ai besoin d'eux pour avoir beaucoup plus de bébés. On vient de recevoir une commande et nous devons livrer aujourd'hui. Quoi? Désolée de te retenir, mais je ne veux pas réveiller Max. La pauvre a besoin de se reposer. Ça a été un gros choc pour elle. Non, t'inquiète pas, mais qu'est-ce que tu vas faire à propos de ce que tu viens de me dire? Un nouveau test ADN, mais surtout promets-moi de ne pas en parler. Bien sûr. Si quelqu'un essaie de me tromper, il ne doit pas découvrir que je suis prête à faire d'autres analyses. Attends-moi. Max a léché cette sucette. Du coup, j'ai l'échantillon de sa salive et je prendrai quelques cheveux si besoin. Je ne veux plus avoir aucun doute. Mais qui voudrait te faire un truc aussi horrible? C'est vraiment malsain. Vouloir te faire croire qu'une enfant est la tienne alors qu'elle ne l'est pas. Rinebra, qui d'autre? Tu crois que c'est Rinebra, vraiment? Mais si mon père aussi t'avait dit ça, qu'il avait retrouvé ta fille... Je sais pas, Gala, écoute, je veux pas te remplir la tête avec mes problèmes. La première étape est
de prouver que Max a le même sang que moi. Je vais m'assurer que je lui ai bien donné la vie. Oh, excuse-moi, passe. Tu crois que tu pourrais me ramener une bouteille d'eau du distributeur au coin de la rue? Oui, bien sûr. Tu te sens mal? Est-ce que... Un petit peu, j'ai juste besoin de prendre mes médicaments. T'inquiète pas pour Max, je m'occupe d'elle. Ouais, je serai rapide, d'accord? J'arrive. Merci. Rinebra, fais-moi savoir quand je pourrai avoir mon appel de 5 minutes avec Sam, s'il te plaît. Merci. Désolé, mais... Je n'en peux plus. Quelque chose ne va pas? Je ne comprends pas comment ils peuvent écouter Esteban en continu. Depuis quelques années, il existe des applis qui permettent aux hackers d'accéder à tous les appareils connectés qui nous entourent. Si je suis dans un lieu public, les téléphones portables des gens autour peuvent aussi être sur écoute. Exactement. Tu vois, quand les gens parlent à leur téléphone portable pour demander tout ce qu'ils veulent, à ce moment-là, leur micro capte tous les sons autour. C'est pour ça qu'on reçoit des pubs sur tout ce qu'on dit. T'es en train de dire que Rinebra a seulement besoin de savoir où je me trouve pour accéder aux appareils autour de moi et utiliser leur micro, c'est ça? Oui, c'est ça. Évidemment, voilà comment elle m'entend en permanence. Et te voir aussi, parce qu'il y a aussi des caméras partout, aux guichets automatiques, aux ascenseurs, même sur les réfrigérateurs. Non, ça c'est des trucs du diable, hein? Donc tant que je ne saurais pas comment il me piste, n'importe quel appareil connecté à Internet peut devenir les yeux et les oreilles de Rinebra et Mauro. Chaque jour qui passe, je suis plus proche de tout te raconter, Bass. Tu mérites de connaître la vérité. Vous êtes comme ça à cause de ma fille? Vous savez quelque chose, c'est ça? Parce que je suis allée voir les mères chercheuses et... Passe, je... n'en dis pas plus. Tu n'as pas à me donner d'explication. Tu as ton intime conviction au fond de toi. Je suis venu chercher Gala. C'est une bonne chose, comme ça j'ai pu te voir. Tu nous manques à la maison. Mes enfants ont besoin de toi. Gala continue de souffrir de son problème d'alimentation. Bosco vient d'être accusé à tort d'un crime. Et Eder a besoin d'une image maternelle. Et puis, il y a Sam, Monito et Kobira. Tout le monde à la maison réclame ta présence. J'aimerais pouvoir faire comme si rien ne s'était jamais passé entre nous. Je voudrais oublier que je vous ai aimé de toutes mes forces. C'est la seule façon pour moi d'être près de vous sans que mon cœur se brise. Mais il y a le problème de ma fille. Je la recherche depuis tellement d'années et on n'arrive pas à se connecter l'une à l'autre. J'ai l'impression qu'elle me déteste et ça me brise le cœur. Ça va aller. Le véritable amour se manifeste lorsqu'on est au bord du gouffre. N'abandonne pas. Et pourquoi vous abandonnez avec moi? Pourquoi vous avez épousé Rinebra? Parce que c'était la seule façon de garder notre famille unie et en sécurité. Ah, pardon, je vous dérange? Max vient juste de se réveiller. Non, tu ne nous déranges pas du tout, Galita. Merci, bébé. En fait, je savais que mon papa était là. C'est moi qui l'ai fait venir. Je voulais juste que vous parliez un peu. Merci. Comment tu te sens, ma belle? Tu as pu te reposer? J'ai fait des cauchemars. Est-ce qu'on peut y aller? Bien sûr que oui, on y va. Au revoir. Au revoir, Passe. Allez, on y va. Passe. Tu seras une très bonne maman. Je l'ai su dès le premier jour où je t'ai rencontré. Allez, on y va. Ça se voit dans chaque fibre de ton corps que tu aimes pas. Il ne m'a fallu qu'une seconde pour comprendre que tu n'aimes pas Rinebra. Pourquoi tu t'infliges ça? Chérie, il y a des choses qui sont plus importantes que moi. Et si je dois me sacrifier pour que nous allions tous bien, je le ferai. Mais à quoi sert ton sacrifice si personne ne peut le comprendre?
Philippa, je crois que vous vous méprenez sur mes intentions. Je suis votre avocat, un candidat pour une aventure. Ah, qu'est-ce que tu peux être barbant. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu es un adulte, je suis libre, toi aussi. Ou alors, t'as obtenu ce que tu voulais avec Pass? Non, rien à voir, mais indépendamment de ça, il serait contraire à l'éthique pour moi de sortir avec une cliente. Vous voyez, je suis un professionnel. Et qui t'a demandé de me jurer un amour éternel? Personne. Moi, je veux seulement m'amuser un petit peu. T'as reçu des visiteurs et tu ne m'as pas invité, hein? Oh, c'est pas cool. Mais bon, dis-moi tout. Est-ce que ça me va ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais c'est très bien, très bien. Ça très me va bien, tu oui. penses? Umberto, comment on fait pour regarder les infos? Oh, mon Dieu! Depuis quand avons-nous ouvert une charcuterie ici? Oh, monsieur! Est-ce que j'ai l'air d'un jambon ou quoi? Non, mais j'en ai vu de plus beaux. Bon, Philly, écoute, je dois parler à Porfirio. Tu ne peux pas aller à la salle de bain te rafraîchir un peu? Bien sûr. Ou vous rhabiller. Ah, détendez-vous, nous sommes tous des adultes ici. Et puis bon, je suis perverse mais pas cinglée, hein. Calmez-vous. Dans cette zone, il y a plusieurs moyens de s'échapper. Et les caméras sont plus faciles à contourner. Bien. Prépare une équipe. Il faut le faire maintenant. Ginebra, pourquoi tu accélères le business comme ça? Autant de vols vont finir par éveiller l'attention. On a besoin de plus de liquide, Mauro. Je n'ai aucune garantie d'être sur le testament d'Elvira. Oui, mais nous prenons beaucoup trop de risques. Nous avons plus de dépenses que de revenus. Il faut faire taire beaucoup de personnes et nos alliés exigent un paiement chaque semaine. Non. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je te connais. Parle-moi. Ils sont sur mon territoire. Quoi? Est-ce qu'ils vont nous demander un droit de passage? Attends un peu. Est-ce que c'est ce que je pense? Waouh! Mais comment ils nous ont trouvés? Mauro, on ne peut pas se permettre une de tes crises maintenant. Reste concentré. Ce coup doit marcher parce que si on échoue, Mauro, Esteban sera le dernier de nos problèmes. Et pourquoi on peut pas aller chez toi? Ah, parce que nous devons d'abord aller chez le médecin. Mais d'abord, on va attendre le bus. Pacita, j'ai enfin réussi à te trouver. On m'a dit que t'étais venu voir Gala. Qu'est-ce que tu veux, Fermine? Salut, jeune fille, c'est qu'on n'a pas encore été vraiment présenté. Moi, je suis Féfé, ton papa. Mon papa s'appelle Otto et je sais pas qui tu es. Et si tu écoutais un peu de musique sur mon portable, le temps que je parle à Fermine? Oui? Tiens, prends-le. Et voilà, choisis une chanson. Tu exagères. Pendant tout ce temps, tu t'es désintéressé de la petite et maintenant tu veux te présenter? Tu ne crois même pas que c'est notre fille? Non, c'est pas ça, Pacita. Moi, je suis prudent et franchement, je fais pas confiance ni à Ginebra ni à son frère. Pour être honnête, moi non plus. Des choses étranges se sont produites aujourd'hui. Et je n'aime pas le dire, mais je doute fortement que Max soit vraiment ma fille.